Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les scorpions, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de mai 2022. Donc si vous souhaitez voir les tirages pour le printemps, j'ai fait déjà des guidances pour le mois d'avril, mai, juin. Pour aller voir la playlist, je vous la mettrai dans la description de la vidéo. Vous pouvez me commander également un tirage personnalisé ou un soin de libération ou énergétique sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Allez, c'est parti, on va regarder d'abord avec le tarot les énergies du scorpion pour le mois de mai. Alors, on vous parle de l'as d'épée et on vous parle de l'étoile. Donc là, on voit clairement qu'il y a quelque chose, vous allez retrouver la force et l'énergie pour affronter quelque chose qui a certainement qui va être tranché, même moi je dirais. L'étoile, pour moi aussi, c'est la réalisation d'un souhait, d'un projet. C'est aussi de bon augure. C'est aussi la protection pour moi. Donc il y a quelque chose qui va se réaliser. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Il y a beaucoup de douceur aussi, beaucoup de confiance qui vont revenir, de l'équilibre, de la plénitude. On vous dit aussi que vous allez retrouver la force avec l'as d'épée. Si vous retrouvez la force et l'énergie, la confiance dans une initiative, vous allez vraiment prendre une décision. Vous allez réagir aussi de façon intelligente avec votre mental et non pas avec votre cœur. Et on vous dit que vous allez être déterminé. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle le grand été là pour voir un peu les énergies du mois. Alors, on vous parle de veuvage, de prospérité. Alors, on voit que pour certains, il y avait peut-être un problème, vous étiez peut-être un peu dans un manque de prospérité dernièrement, et là, il y a quelque chose qui revient. J'ai l'impression que vous êtes un peu... il y avait un petit peu des énergies qui étaient un petit peu compliquées. Ça fait beaucoup de petits peu, ça. Alors, on parle d'opinion, d'un homme, un espion. Oh. Vous êtes inquiète, solitude. Alors pour certains, on a l'impression que vous êtes très inquiet par rapport à quelque chose. Il y a beaucoup de solitude aussi. Vous avez peut-être besoin de rester un peu seul. Vous n'avez peut-être pas envie d'être embêté. Peut-être que vous pensez espionner aussi, ou je sais pas. Ou peut-être c'est vous qui espionnez quelqu'un. Il y a quelque chose. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous malmène à l'intérieur. On me dit que vous êtes dans les excès. Vous êtes dans les excès et du coup on vous demande plus d'être plus réceptif à l'amour. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans votre mental et que en fait je suis en train d'essayer de canaliser ce que je ressens. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans votre mental et vous vous sentez malmené par les autres alors que c'est pas le cas. On vous dit que en fait c'est comme si toutes les personnes qui sont autour de vous trouvez que c'est négatif. Bon. On vous dit aussi qu'il pourrait avoir quelque chose aux alentours des jeux de hasard. Vous voyez, quelque chose en rapport avec les jeux de hasard. Alors peut-être que vous êtes beaucoup dans... Vous attendez peut-être vraiment beaucoup plus des choses qui sont jeux de hasard pour gagner de l'argent, vous voyez. Donc il faut lâcher prise par rapport à ça. Peut-être que vous dépensez de l'argent par rapport à ça. Mais là, on vous dit que peut-être que ça ne sert à rien. C'est pas comme ça que vous allez avoir l'ambition et l'argent qui va rentrer. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans vous voyez, dans le tiercé, les jeux en ligne, etc. Et ils utilisent l'argent là-dedans en pensant qu'un jour ils seront riches. Mais bon, c'est pas comme ça parfois qu'on arrive à avoir l'abondance. Et on vous dit qu'il y a quelque chose aussi par rapport à une femme ici qui... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à une femme, on me dit. Une femme qui est corrompue. C'est spécial, votre tirage. Ouais, donc là vous allez certainement savoir qu'il y a une femme qui était... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous espionne et vous allez sentir qu'en fait il y a beaucoup de secrets. Bon, je vois plus une femme, mais bon, ça peut être un homme aussi. Et vous allez dire que en fait c'est médiocre. Moi je vous vois dire, bon, de toute manière c'est médiocre. Peut-être une personne qui va vous allez découvrir des secrets ou vous allez découvrir qu'en fait cette personne elle n'était pas honnête avec vous. Et ça va vous faire du mal, mais j'ai l'impression que vous allez trancher. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé avec l'étoile. Après, il y a peut-être aussi des choses au niveau de la justice aussi. Vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à quelque chose. Bon, on va voir.
Allez, maintenant on va faire l'oracle du parchemin sacré. On va regarder un petit peu les messages, ce sera peut-être plus clair. Alors, on vous parle de l'hiver. Il y a des choses qui sont glacées peut-être dans votre vie ou peut-être des choses qui datent de l'hiver. Ouais, on dit que vous êtes dans une phase de transition, il y a le succès qui arrive. Donc, vous voyez, il y avait quelque chose qui était gelé en vous. Hein. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Bon, on voit le succès de toute manière. Hein. On vous parle aussi de quelque chose en rapport avec l'art. Ou tout ce qui a un rapport avec le médical. Alors peut-être que c'était gelé, peut-être que vous êtes dans au niveau d'une entreprise, ou je sais pas, ou peut-être vous vous sentez un petit peu gelé par rapport à tout ce qui est artistique, vous vous sentez pas bien, il y a peut-être des soucis de santé qui font que ça bloque aussi, ou peut-être c'est vous qui n'arrivez plus à avoir vos ressentis aussi par rapport à quelque chose, je ressens ça comme ça. Et on me dit que le succès revient. On vous dit qu'il faut être plus dans la spiritualité, il faut y croire. Alors la spiritualité, c'est lâcher prise, hein. C'est aussi faire pourquoi pas prier. Ça peut être aussi la pensée positive, la loi d'attraction. Vous voyez, tout ça, ça pourrait vous aider. On me dit aussi que vous pourriez faire un petit déplacement par rapport à une union, peut-être pour un engagement par rapport à quelqu'un avec qui il y a quelque chose d'artistique. Alors ça peut être par exemple pour signer un contrat, hein, peut-être si vous êtes musicien, comédien ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose vous pourriez faire un déplacement pour ça. Ou peut-être que vous allez aussi mettre en place des choses plutôt artistiques par rapport à votre engagement avec quelqu'un. Alors je sais pas, peut-être faire... pourquoi pas aller voir des choses plus artistiques avec votre chéri ou faire une activité qui va être dans tout ce qui est artistique. Bon, c'est précis, je vous le dis. Alors, on vous dit, voilà, vous allez retrouver le bonheur. Hein. On dit que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, la route n'est plus très, très grande pour accéder au succès et au bonheur également. On me dit aussi que c'est comme si vous étiez dans une période compliquée. On parle de sortilège. Hein. C'est comme si vous étiez dans une période où on vous avait peut-être envoyé des mauvaises énergies. Tout à l'heure, on avait vu la femme corrompue. Hein. C'est peut-être ça. Il y avait peut-être une personne qui vous envoyait des mauvaises énergies. Il suffit des pensées négatives d'une personne pour que vous puissiez être impacté. Et du coup, ça a peut-être entraîné des soucis de santé pour vous. Mais là, vous retrouvez le bonheur. Ça va aller. Hein. Quelque chose qui se dégèle. Hein. Ça datait de cet hiver pour moi. On me dit il y a eu comme une forme de déchirure. On me parle du travail. Mais on me dit que vous êtes protégé. Alors ça peut-être aussi au niveau du professionnel que ça a peut-être péché, il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis un couteau dans le dos aussi, c'est possible. Hein. On vous dit aussi de travailler sur votre protection. Hein. Là, le travail, la protection, moi, ça me fait penser qu'il faut vraiment peut-être porter des pierres de protection, comme l'œil du tigre, la labradorite, la tourmaline. Vous voyez, toutes ces pierres-là, il y en a certainement d'autres, hein, mais je ne suis pas spécialisée. Faire des prières, vous faire une bulle de protection, c'est pas dur. Hein, vous imaginez une belle bulle de lumière tout autour de vous. Vous demandez à votre guide de vous protéger tout au long de la journée, de ne laisser rentrer que le positif et tout ce qui est lumineux, quoi, en fait, hein, que tout ce qui est négatif reste à l'extérieur de cette bulle. Donc vous pouvez faire une bulle même pour votre maison, etc. Hein. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Et parce qu'il y a des gens, ou même parfois juste des personnes autour de vous qui sont dans des énergies négatives et qui peuvent vous polluer. Hein. Et puis après, il faut vous faire nettoyer aussi énergétiquement de temps en temps par quelqu'un. Voilà, il y a plein de choses à faire. Hein. L'énergie, ça se travaille. Hein. Ça se fait pas tout seul. Hein. Surtout en ce moment, moi, je dirais. N'hésitez pas, si vous avez besoin, moi, je suis là. Hein. Je peux vous faire des soins. Alors, on vous parle de conception. Alors, pour certains, vous êtes dans une conception de nouveau départ, nouveau projet. Peut-être un bébé en route aussi. On me dit que vous allez avoir un choix à faire. Alors, peut-être que vous allez tomber enceinte et que vous n'allez pas savoir si vous le gardez ou pas. Pour d'autres, ça peut être aussi un choix à faire par rapport à un projet. On parle d'une grande transformation. On vous parle aussi d'attente. Vous êtes en attente. Alors peut-être aussi pour certains une attente de conception par rapport à un bébé, ça ne vient pas et ça vous malmène aussi peut-être. Mais bon, ça peut venir aussi du transgénérationnel tout ça. Hein. Si vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, c'est peut-être quelque chose comme un sortilège, une malédiction qu'il y a eu sur votre famille et c'est pour ça peut-être qu'on a vu le sortilège tout à l'heure. Et on me dit qu'il y a beaucoup de commérage par rapport à ça. Vous voyez, on parle de commérage. Alors, il y a peut-être beaucoup de gens qui vous embêtent aussi par rapport à ça. Alors, quand est-ce que tu nous fais un bébé ou je ne sais quoi, et vous, ça vous gonfle. Là, on vous dit qu'il y a une grande transformation qui va se faire. Les commérages, ça peut être aussi des choses qui ont été dites dans des vies antérieures aussi. Peut-être que vous avez fait vœu de célibat, de chasteté ou je ne sais quoi. Tout ça, ça peut entraîner des soucis dans cette vie-ci. Hein. Pour ça, je reste à votre disposition si vous voulez un diagnostic. C'est gratuit le diagnostic. Et on peut regarder ensemble ce que vous pouvez faire.
Voilà, on vous dit suivez votre intuition, vous aurez un choix à faire hein, par rapport à quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui... vous avez une intuition qui fait que ça va vous aider. Hein. Bon, excusez-moi, ça tombe, mais elles sont glissantes ces cartes-là. C'est l'oracle Yoli Lune, je ne sais plus si je vous l'ai dit, parce qu'il y a des gens qui me demandent. Donc merde, tout est dans la description. Alors on vous parle d'une invitation. Il y aura un choix à faire, on me dit, mais vous allez suivre votre intuition, mais il y aura des commérages. Peut-être lors d'une invitation, il y aura des commérages et vous allez peut-être découvrir qu'il y a une personne qui n'était pas si fiable que ça. Et ça va vous faire mal. Il y a quelque chose qui va se fissurer, on me dit. Vous voyez, donc il y a quelque chose. Hein. Il y a une invitation peut-être aussi à sortir de certaines choses et de lâcher prise, de lâcher des choses du passé. Peut-être des personnes aussi. Suivre votre intuition par rapport à tout ce que vous ressentez. Et on me parle d'argent. Vous êtes un peu dans le brouillard au niveau de l'argent également. Vous ne savez pas trop... pour certains, peut-être qu'il y a eu aussi quelque chose en rapport avec quelqu'un qui essaye de vous entourlouper au niveau argent. Hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose à aller nettoyer là. Hein. Faites attention à vous, il y a peut-être des mauvaises énergies. Ou... Après, ça ne peut pas parler à tout le monde n'est pas dans ce cas-là. On va regarder au niveau sentimental avec l'oracle d'Anne-Laure. Alors, on vous parle d'attraction et d'affection, de bienveillance. On vous parle aussi de magnétisme. On sent que il y a quelqu'un avec qui vous êtes, on ressent, voilà, vous allez ressentir. Alors, soit vous allez faire une rencontre qui va être très magnétique, très bienveillante, beaucoup dans l'affection, ou c'est peut-être vous qui avez besoin justement d'affection. Avec votre chéri, vous avez besoin de vous retrouver aussi. Pour ça, comme je vous disais, vous allez peut-être faire un petit déplacement. Alors, on me parle de fusion, d'alchimie, de messages. Alors là, on voit des communications qui vont être très fusionnelles, très alchimiques. On parle d'un nouveau départ, vous voyez, donc pour certains, c'est ça. Alors soit dans votre couple, en ce moment, c'était peut-être un peu tendu, peut-être dû à une personne aussi qui a été un peu compliquée autour de vous. Hein. Et là, on vous dit que vous allez recommuniquer et il y a une belle fusion qui se remet en place. On vous parle aussi d'un admirateur secret avec qui il pourrait avoir aussi une fusion. On parle d'un homme. Bon, alors il y a peut-être un homme qui va vous déclarer sa flamme aussi, hein, attention. Hein. En tout cas, on vous parle d'épanouissement, vous retrouvez votre épanouissement et on me dit vous n'êtes plus dans l'illusion. Vous ne voulez plus être dans l'illusion, il y a quelque chose qui sort de l'ombre là, j'ai l'impression. Hein. On me dit qu'il y a eu une relation toxique, mais il y a quelque chose qui se transforme et on me dit que ça y est, vous repartez dans un nouveau départ avec beaucoup plus de désir et vous savez plus ce que vous voulez aussi. Hein. Ouais, vous étiez dans une souffrance, dans une blessure d'âme avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Donc là, on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui est à vos côtés ou qui arrive à vos côtés. Quelqu'un avec qui voilà, il va y avoir une belle communication, beaucoup de fusion, beaucoup d'alchimie. Et vous allez sortir d'une illusion où il y a quelque chose que vous allez peut-être aussi, c'est peut-être vous qui étiez dans l'illusion, et vous allez découvrir quelque chose et il y a une transformation qui va se faire, j'ai l'impression, dans un couple. Ou si vous êtes déjà en couple, ben, ça va s'arranger aussi avec votre compagnon ou votre compagne. On va regarder l'oracle amour à mort hein, pour voir d'autres messages. Alors, on vous parle de trahison et d'équilibre. Alors pour certains, vous retrouvez un équilibre suite à une trahison. Vous voyez, encore une fois, on revoit encore la trahison. Hein. Vous avez subi quelque chose qui vous a vraiment fait mal. Hein. Alors on me parle de l'amour, on vous parle de communication, de changement, de soulagement. Au printemps, il y a des choses qui vont bouger là. Hein. Ouais, avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous voyez, donc on revient sur les mêmes sujets. On vous dit qu'il y a un travail qui a été fait. Alors c'est peut-être que vous allez rencontrer aussi quelqu'un dans le cadre de votre travail, une âme sœur. Hein, et on vous dit qu'il y a un lien karmique. Hein. Alors peut-être qu'on vous demande aussi de travailler sur les liens karmiques que vous avez par rapport à vos ancêtres ou à votre famille. Enfin, même vous, hein, vos liens karmiques pour couper des choses négatives. Ouais, on me dit que ça entraîne des difficultés de communication. Vous voyez, donc c'est bien ce que je ressens. Hein. Ouais, il faut arrêter d'être dans la négativité. Hein. Il y a peut-être des choses bloquées à cause de ça. Hein.
Et là, on vous dit que si vous arrivez à nettoyer tout ça, il y a une richesse qui peut se mettre en place, et une stabilité, une stérilité. Vous voyez, donc on reparle de ça. Hein. Et on me parle de retour de quelqu'un du passé, une situation du passé. Donc il y a bien quelque chose qui peut se remettre en place. Alors si votre couple est un petit peu dans l'abandon actuellement, bah, vous allez vous retrouver, mais il faut aller travailler sur vous. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être il y a le retour peut-être de quelqu'un du passé ou d'une vie antérieure. Hein. C'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez dans cette vie-ci. Allez, on va regarder les anges de l'amour. Alors, on vous dit qu'il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, si vous êtes senti trahi par quelqu'un, ne vous inquiétez pas. On vous dit que de toute manière, il n'y avait pas assez d'amour pour que ça puisse continuer. On vous dit aussi que les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse. Enfin, les dépendances, hein, ça peut être toutes sortes de dépendances. Hein. Donc là, on vous demande de travailler là-dessus. Et on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui pourrait éclore. Quelqu'un qui viendrait éveiller vos sentiments romantiques ou les réveiller de nouveau. Si vous êtes déjà en couple avec la même personne. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive hein, vers vous. Un nouvel amour. Hein. Donc ça, c'est beau. J'ai pas fait l'oracle de la triade. Hein. J'aurais dû le faire tout à l'heure pour voir votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Alors, on vous parle d'abondance, on vous dit votre âme a besoin d'abondance ou elle travaille à être dans l'abondance. Vous êtes ouverte à ça actuellement. Hein. Ouvert ou ouverte à ça. Oui, on parle de coup de foudre ou de foudre, on me dit que ça prend du temps. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus là. Hein. On me dit que c'était un peu désertique dernièrement, mais là, ça y est, il y a quelque chose qui vient vous réveiller. On me parle d'un homme avec qui, ou si vous êtes un homme, avec qui pour avoir un coup de foudre. Mais vous, vous doutez beaucoup, hein, on voit que ça vous fait peur. Émotionnellement, on me dit qu'il y a eu des choses à travailler qui étaient très enracinées ici, avec les racines. Hein. Vous avez dû travailler émotionnellement pour aller nettoyer des choses. Hein. On vous parle aussi de contrats qui sont un peu désertiques. Voilà. Et maintenant, on vous dit aussi qu'il y a peut-être des choses qui sont obsolètes dans votre vie, des contrats, des choses que vous avez peut-être passées dans les vies antérieures, où je vous dis dans transgénérationnel qu'il faut aller couper parce que c'est obsolète maintenant et que ça sert à rien dans votre vie actuelle. On vous dit aussi que en fait tout ce qui s'est passé, qui était enraciné, c'était une leçon de vie et non pas ça vous a appris beaucoup de choses. Donc faut pas les garder, faut pas douter. Hein. Et on me dit qu'il y a une nativité, il y a quelque chose, une naissance qui se met en place. Vous voyez, on parle de renouveau hein, pour vous. Bon, bah, c'est bien. Mais bon, après il faut aller déraciner ce qu'il y a à déraciner. Hein. Allez, on va faire quelques cartes de cet oracle. Prenez soin de vous, qu'est-ce qu'il vous conseille? On vous dit n'abandonnez surtout pas, vous pouvez changer le monde et semer les graines. Vous voyez, donc c'est ça, il ne faut pas abandonner, hein, même si on sentait que vous aviez une énergie un peu lente, fatiguée, etc. Parfois ça arrive, hein, et là on vous dit qu'il y a des choses qui peuvent changer. C'est vous qui devez semer les graines pour changer le monde. Bon, enfin déjà, changer votre existence à vous, c'est déjà pas mal, avant de s'occuper des autres. Mais bon, si tout le monde envoie des belles énergies d'amour et sème des belles graines, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hein, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ont perdu confiance, qui sont voilà, dans la lassitude, la fatigue. Et du coup, on a du mal à y croire que ça puisse fonctionner. Mais si, hein, voilà. Alors, on vous parle de l'artiste, encore une fois au niveau de l'art. Hein. On vous dit, vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création et de l'artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui, sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Vous voyez, c'est vous le créateur de votre vie. Semez les graines, c'est la même chose. Si vous ne semez pas de nouvelles graines, vous laissez tout en état de friche, voilà, avec un... Vous voyez, c'est comme un terrain qui est plein de mauvaises herbes. À un moment donné, on ne peut plus mettre de... Même si on met des belles fleurs, on ne les verra pas. Donc là, c'est un peu pareil. Hein, on vous demande de vraiment... semer des belles graines d'amour, d'y croire et puis d'aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer pour laisser éclore les belles fleurs justement. Alors on va regarder avec l'oracle des minéraux pour voir un peu les messages et les pierres associées. On vous dit soyez dans le moment présent, on vous dit le bonheur c'est maintenant, soit ici et maintenant. Et la pierre qui pourrait vous aider c'est la charotte. Non, non c'est pas la charotte, c'est la charoïte. Donc charoïte ça s'écrit. Je connais pas. Hein. On vous parle aussi que voilà, vous avez des choix à faire. Donc, on vous dit tu es seul responsable de tes choix. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, c'est vous qui réfléchissez et qui se dit à un moment donné, vous prenez un chemin.
Et la pierre qui peut vous aider, c'est l'unakite. Et on me parle d'un homme. On vous dit régule le feu qui est en toi. Donc là, c'est l'énergie masculine. Hein. Donc c'est peut-être, vous devez peut-être aussi travailler sur votre côté yang, c'est-à-dire aller réactiver le feu qui est en vous et non pas être trop yin. La yin, une personne qui est trop yin, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la compassion, la sensibilité, vous voyez, qui est trop en ouverture de cœur là. Pour rien, il est très sensible et parfois il faut trouver le juste équilibre, hein. Il faut aussi être dans l'action, la volonté, un peu plus yang, hein, pour pouvoir parce que si on est trop yin, on prend tous les malheurs des autres, on est trop sensible et puis ça va pas non plus. Et la pierre qui peut vous aider, c'est l'hématite. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour, hein. Je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à bientôt. Je reviens très vite avec les tirages pour mai et juin au niveau sentimental. Il y a aussi vous pouvez aller retrouver aussi tous les tirages pour l'année, hein. Il y a une playlist également pour ça. Bon, il y a plein de playlists que vous pouvez découvrir, ainsi que les tirages sentimentaux intemporels, hein, pour ceux qui aiment ça. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.